Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien avancé votre cahier du jour. Et là, on va continuer dans le cahier du jour. Vous allez avoir un exercice à faire sur l'heure, qui est comme ça, qu'il faut imprimer sur le Padlet. Voilà, et vous avez aussi une petite leçon qu'il va falloir aussi lire et coller dans son cahier violet, qui est aussi sur le Padlet. Alors, justement, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous avez vu l'heure pile. Donc, regardez, j'ai fait une pendule au tableau. Donc, j'ai indiqué les heures en rouge. C'est souvent ce qu'il y a sur toutes les pendules que l'on trouve chez soi. Et moi, j'ai indiqué les minutes en bleu, sauf que ça, sauf sur les montres pour les enfants, pour apprendre à lire l'heure, mais sinon, on ne les voit jamais. Donc, il va falloir les savoir. Il va falloir savoir qu'en face de 1 heure, c'est 5 minutes, pour l'aiguille des minutes. Et en face du 2, ça va être 10 minutes. En face du 3, ça va être 15 minutes, etc. Donc, si on fait un petit rappel, par exemple, si je mets mon aiguille ici et l'aiguille des minutes sur le 12, c'est l'heure pile. Il est 1 heure. Ensuite, si je bouge l'aiguille des heures ici, il est 3 heures. Voilà, quand la grande aiguille des minutes et sur le 12, c'est toujours 1 heure pile. Alors maintenant, on va voir la demi-heure. Ça veut dire, c'est quand l'aiguille des minutes se trouve sur le 6 et que ça indique 30 minutes. Parce que quand on passe, alors on va reprendre ici l'aiguille des minutes, on va la remettre sur le 12, mais en fait c'est 0 minutes. Voilà, quand on va l'avancer, à chaque fois qu'il va y avoir un petit trait ou un petit rond, ça dépend des pendules, ça va faire 1 minute. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, 15 minutes, etc. Donc à chaque fois qu'on est sur un chiffre rouge, on avance de 5. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir compter de 5 en 5. Donc si on fait ensemble, ici ça fait 0, 5, 10, 15, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes, 60 minutes, où on redémarre aussi à 0. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, quand l'aiguille, la grande aiguille va être ici, en bas. Et imaginons, la petite aiguille est ici, par exemple. Je ne la mets pas pile sur le 2 ou pile sur le 3, je la mets entre le 2 et le 3 parce que déjà, la grande aiguille a avancé d'un demi-tour. Donc la petite aiguille des heures avance aussi. Mais on lit toujours, quand elle est entre les deux, on lit toujours l'heure qui est avant. Donc là, il va être 2 heures et on va compter les minutes. Donc 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Il est 2h30 ou on peut dire aussi 2h30. Pourquoi on peut dire 2h30? Parce que quand la grande aiguille est ici, elle a fait un demi-tour. Alors, je vous ai fait un petit dessin, un petit schéma. Regardez, imaginez que ici, voilà, la grande, quand l'aiguille bleue a fait tout le tour, il s'est passé 1 heure ou 60 minutes. Ça, vous savez. Et si je coupe ce cercle en 2, j'ai ça. J'ai 30 minutes et 30 minutes, ce qui fait une demi. C'est un demi-cercle. Donc un demi-cercle, c'est une demi-heure, c'est la moitié d'1 heure, et la moitié de 60 minutes, c'est 30. 30 et 30, ça fait bien 60. Donc là, quand la grande aiguille des minutes a fait la moitié du parcours, a fait un demi-cercle,
eh ben, c'est une demi-heure. Donc, on peut dire et demi. Par exemple, il est, ici, on va pouvoir dire, il est 2h30 ou 2h30. On peut dire les deux, 2h30 ou 2h30. Voilà, donc, le petit travail que vous allez avoir, c'est justement, vous allez avoir que des heures et demie à écrire. Alors, vous allez devoir d'abord, ici, lire l'heure, écrire ici, et là, ici, c'est à vous de mettre les aiguilles. Alors, j'aimerais bien que vous mettiez l'aiguille des heures, hein, je ne sais pas s'il le précise, non. L'aiguille des heures, faites-la plus petite et mettez-la en rouge, et l'aiguille des minutes, faites-la en bleu, et vous la faites un petit peu plus longue. Et vous pouvez même utiliser la règle pour qu'elle soit bien droite. D'accord? Et là, vous allez avoir à chaque fois, c'est des heures et demie où on vous écrit 30 minutes, mais vous savez aussi qu'on peut dire 1h30 ou 1h30. Voilà, donc ça c'est un petit travail là-dessus et surtout vous n'oubliez pas de coller la leçon qui va avec dans le petit cahier violet, elle est sur le Padlet à imprimer. Et puis ensuite, vous aurez aussi, tous les jours je vais vous mettre ici des petites vidéos différentes et vous allez voir aussi à mercredi, je vous ai mis des petits jeux sur les pendules, il y a aussi des petites pendules interactives, vous pouvez jouer avec sur l'ordinateur si vos parents le permettent et je vous ai mis pas mal de liens à mercredi, donc vous pouvez bien vous entraîner. Plus vous entraînez, plus vous allez réussir à lire l'heure vite, d'accord? Et c'est important. Alors, ensuite, le dernier travail qu'il y a à faire, alors là, qui n'est pas dans le cahier bleu, mais que vous allez faire, c'est l'évaluation sur le présent des verbes aller, être et avoir. Alors, elle n'est pas compliquée. Donc, vous avez 15 minutes pour la faire. Surtout, vous ne prenez pas vos cahiers de leçons, c'est comme en classe. Papa et maman ne vous aident pas, vous faites tout seul. D'accord? Et ici, vous devez conjuguer ici le verbe être. Vous faites attention parce que les pronoms, ils ne sont pas dans l'ordre. D'accord? Lisez bien toute la phrase pour vous aider. Ici, c'est le verbe avoir. Ici, c'est le verbe aller. Et ici, c'est un petit peu mélangé. Vous devez relier le bon pronom avec le bon verbe. D'accord? Donc, on a mélangé être, avoir et aller. Voilà. Et une fois que c'est fait, papa et maman ne corrigent pas, d'accord? Vous mettez cette évaluation avec les deux autres que vous avez déjà faites, vous les mettez bien ensemble et je vais dans un mail dire à vos parents comment nous les envoyer parce que je crois que vous allez nous les envoyer, ça sera plus simple pour qu'on puisse les corriger. Donc ça, je vais expliquer à vos parents. Surtout, ne la collez pas dans le cahier bleu. Hein, vous la mettez à part avec les deux autres évaluations. Voilà, et bien c'est super. Alors, il va y avoir une troisième vidéo qui va vous expliquer, on va construire ensemble la table x5. Donc, finissez bien votre travail sur l'heure et après, vous pouvez regarder la vidéo sur la construction de la table x5. À tout de suite!